Bonsoir mesdames et messieurs. On a un message à faire passer rapidement pour 5 minutes avant d'arriver à notre arrêt. C'est par rapport à l'immigration. J'aimerais faire passer un message là. Parce qu'on veut nous faire comprendre, ici en France, surtout avec Rotaillot, Premier ministre qui vient de passer, le problème serait les immigrés ici en France. Je suis immigré. Je ne viens pas pour venir défendre les immigrés. Non, je viens expliquer une réalité. Avant qu'on nous dise qu'il y a trop d'immigrés en France, mais il faut aujourd'hui que la France arrête de créer l'immigration. Il faut s'attaquer aux causes de l'immigration. Quelles sont les causes de l'immigration? Pourquoi moi, je suis venu ici? Je suis chauffeur de bus. Je travaille en France, je suis en CDI, j'ai un CDI. Pourquoi je suis venu ici en France? Parce que la France a organisé une guerre chez moi. Parce que la France a mis un dictateur dans mon pays, le Congo-Brazzaville, qui est là depuis plus de 40 ans, qui pille toutes les richesses et qui les donne à la France. Et ce n'est pas juste mon pays. Il a fait pour la Côte d'Ivoire, il a fait pour le Gabon, il a fait pour le Congo-Brazzaville et beaucoup d'autres pays. C'est pourquoi il y a les immigrés. Je vais vous faire écouter. Maintenant, s'il n'y avait pas l'immigration en France, que serait la France? Je vais vous faire écouter. On crée l'immigration. Écoutons. Étudier le cas de l'Île-de-France. Dans cette région centrale pour l'économie tricolore, 22% des emplois sont occupés par des étrangers. Et même 44% parmi les assistantes maternelles, 50% dans la restauration, 60% dans le bâtiment et 61% pour l'aide à domicile. Au total, près d'un demi-million de salariés manqueraient dans le pays pour pallier les pénuries de main-d'œuvre. Depuis la fin de la crise du Covid et la reprise économique, certaines industries ne parviennent plus à recruter. Un vrai boulet dans une économie déjà au ralenti. Selon une étude de France Stratégie publiée en 2022, il pourrait manquer jusqu'à un tiers de la main-d'œuvre en 2030 dans certains métiers. À l'échelle de la planète, l'immigration crée quelques 9 000 milliards de dollars de richesse chaque année, selon une estimation du cabinet de conseil BCG. Un montant qui devrait doubler d'ici à 2050 avec le vieillissement de la population qui va raréfier la main-d'œuvre et réduire les rentrées fiscales. Cette même étude montre aussi que 72% des chefs d'entreprise pensent que l'immigration est bénéfique pour leur pays, tandis que cette proportion est de seulement 41% dans l'opinion publique globale. T'enlèves les immigrés, t'as vu le chantier devant RTL? T'enlèves les immigrés. Bon. Les immigrés, t'as vu le chantier devant RTL? T'enlèves les immigrés. T'auras jamais une route, hein. T'auras un chantier. T'enlèves les immigrés à l'hôpital, il va manquer le personnel. La phrase immigration n'est pas une chance pour la France, c'est violent pour tous les immigrés qui travaillent dur. Entre 600 000 et 900 000 étrangers vivent en France sans permis de séjour. Difficile de savoir combien ont un emploi avec un contrat de travail ou au black. En revanche, ils sont en poste dans des secteurs bien identifiés, ceux qui sont les plus touchés par le manque de main-d'œuvre. Restauration, bâtiment, aide à la personne, propreté. Autant de métiers qui ne trouvent pas preneur, alors que la demande est bien là. Un demi-million de salariés manquent à l'appel. Les statisticiens de l'INSEE ont récemment étudié le cas de l'Île-de-France. Dans cette région centrale pour l'économie tricolore, 22% des emplois... Déjà dans ce train-là, lorsque vous verrez, la majorité qui sort du travail sont les immigrés. La majorité qui font rouler ce pays-là sont les immigrés. Ce train-là, pourquoi il fonctionne? C'est parce que c'est l'uranium qu'on a pris au Niger. Parce que la France n'a pas d'uranium. Sa ressource, c'était au Niger. C'est pourquoi ce train-là fonctionne. Et le pétrole que nous avons dans nos véhicules en France, ça vient de mon pays, au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Ça vient de là. Elle peut faire ses recherches. La France n'a pas le pétrole, madame. La France a des pommes, la France a des raisins, la France a le fromage. C'est ça que la France a. La France a la Tour Eiffel. Mais pour son pétrole et tout, la France prend ça parce que la majorité des sociétés françaises se trouvent en Afrique. Ça se trouve au Burkina Faso où on les a expulsés. Ça se trouve au Niger où on les a expulsés. Ça se trouve au Mali où on les a chassés pour l'or. Et ça se trouve en Côte d'Ivoire qu'ils occupent encore aujourd'hui. Le message qu'on veut faire passer, c'est quoi? Si la France ne veut pas des immigrés, il ne faut pas qu'elle crée la misère à travers le monde. En 1997, je vais finir bientôt. En 1997, la France a organisé une guerre au Congo-Brazzaville par sa société Total qui a acheté des armes et donné à un despote. Si vous ne le savez pas, sachez-le maintenant. Ils ont fourni des armes à un despote qui a pris le pouvoir, une marionnette de la France. Et aujourd'hui, le Congo produit plus d'1 million de barils de pétrole par jour.
Mais nous-mêmes, nous ne bénéficions pas de ce pétrole-là. Moi, je suis congolais. On ne bénéficie pas de ce pétrole-là. Parce que ça va à la France. Voilà où va la richesse des Africains. C'est ce message-là qu'on veut faire passer. Pourquoi la France chassait du Mali, chassait du Burkina Faso, chassait du Niger, cherche à organiser des coups d'État pour enlever ces présidents-là? Parce que la France sans l'Afrique n'est rien. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est François Mitterrand qui l'a dit. Il n'y aurait pas d'histoire de France au 21e siècle sans l'Afrique. Et il ajoute, il faut que nous nous accrochions à nos amis africains pour que nous ayons toujours le pétrole, pour que nous ayons toujours l'uranium, pour que nous ayons toujours l'or. L'or qui est à la Banque de France, ça vient de l'Afrique. C'est ce message-là que je veux faire passer pour dire que les immigrés qui sont ici, nous n'avons pas fait le choix de venir ici. Parce que nos pays ont été appauvris. Parce que les guerres qui sont en Afrique, et les terroristes, et les rebelles, c'est organisé par l'Occident pour déstabiliser ces pays-là. Voilà. Oui, les traites se tournent là-bas. Dans tous les pays, monsieur, il y a toujours, dans tous les pays, il y a toujours des pauvres. Et si vous donnez de l'argent à un pauvre... La France a tué des traites. Oui. Effectivement, il faut tuer. D'accord. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'on tue les traites. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de le faire au Mali, on est en train de le faire au Burkina Faso. Mais je dis, dans tous les pays, il y aura toujours des traites. Mais pourquoi venir payer de l'argent aux gens pour déstabiliser les pays? Pourquoi la France, dit-on un état de droit, dit-on le pays de droit de l'homme, le pays de droit de l'homme, vient payer de l'argent aux gens? Parce qu'au Burkina Faso, juste hier, on a voulu payer 7 milliards pour faire un coup d'État. Vous pensez à qui profite le crime? À qui profite le crime? Les Noirs sont des traîtres. C'est à la... Je sais qu'on utilise. On utilise. Non, c'est une machine. C'est une machine organisée par l'Occident. Les Noirs ne sont responsables de rien, comme les Juifs ne sont pas responsables de la Shoah. Kagame, c'est noir. Là, vous changez. Oui, c'est pourquoi je dis. Il y a toujours des pauvres qu'on va donner de l'argent dans tous les cas. En France, il y a eu des traites. En France, il y a eu des traites. Vous avez raison de parler comme ça. Voilà. Parce que si vous ne parlez pas comme ça, en Afrique, on vous mettra à la porte. Voilà. C'est ça le message qu'on veut faire passer. Vous êtes un tête. On n'a pas besoin que la France finance la déstabilisation d'Afrique. Voilà le message. On n'a pas besoin que la France finance la déstabilisation de l'Afrique. Le traître là, c'est où? C'est bon.